chers amis du diocèse, bonsoir. On est heureux de vous retrouver cette semaine. Cette semaine qui est un petit peu particulière parce que demain, 19 mars, nous fêtons Saint Joseph. Et Saint Joseph, cette année, le pape François nous propose de nous rapprocher de lui et de le prendre encore plus dans notre vie de prière comme modèle. Alors, Monseigneur, est-ce que vous pouvez nous redire pourquoi, selon vous, le pape François a désiré nous proposer la figure de Joseph cette année? D'abord, il faut lire la lettre qu'il a écrite au moment du début de cette année. D'abord, il fait référence au 150e anniversaire, si j'ai bonne mémoire, d'un autre texte d'un de ses prédécesseurs sur Saint Joseph. Il faut savoir que tous les papes récents ont été très attachés à la figure de Saint Joseph et même ont développé cette compréhension de sa place dans l'histoire du salut. D'autre part, on voit bien qu'il fait aussi référence directement à la crise du Covid, enfin, toute la crise sanitaire, toute cette période que nous vivons. À un moment, on voit bien qu'il dit, mais la figure de Joseph et la façon dont il a vécu peut être un modèle pour nous, et plus que ça, une école. En particulier, il dit, bah là, Saint Joseph est un peu aussi la figure de tous ces gens dans la crise. On s'aperçoit que si nos sociétés ont continué à fonctionner, c'est grâce à la présence, à la fidélité de tas de gens qu'on ne voit pas d'habitude, qui n'apparaissent pas. Et Saint Joseph a un rôle essentiel dans l'histoire du salut, alors au fond, il est très discret. Et dans l'Écriture et dans les évangiles, il est très discret. L'importance de cela. Alors, d'autre part, il fait le lien avec l'année de la famille aussi, qu'il se propose d'ouvrir demain, où nous sommes amenés à nous réapproprier ou à avancer sur l'annonce de la bonne nouvelle de la famille au monde. Et Joseph est au cœur, bien sûr, de la famille de Nazareth. Donc, je pense que c'est cet ensemble qui conduit le pape à nous le proposer. Oui. Merci. Alors, avec vous, ce soir, on a invité Fabienne Viala. Fabienne, vous êtes responsable du service de la pastorale et liturgie du diocèse. Oui, je ne suis pas une responsable. C'est le père de Paul-Antoine Drouin, mais ce n'est pas grave. Vous êtes en tout cas depuis, je crois, 15 ans dans ce service. Oui. Et justement, on voulait vous demander de nous dire un peu plus. Vous allez proposer pour demain soir une prière à destination des familles, guidée par les pères, justement, oui. à l'image de ce que Joseph, certainement, a vécu avec Jésus. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus? Alors, effectivement, donc la pastorale liturgique et sacramentelle propose un temps de prière à vivre en famille, donc demain soir, en fin de journée. Parce qu'on a pensé que Joseph, comme tout bon juif, devait dire 2 fois par jour cette prière que l'on appelle le Shema Israël et qui est tirée du livre du Deutéronome. Alors, si vous me permettez, je vais lire ce petit passage-là. Donc, c'est le chapitre 6, versets 4 à 8. « Écoute Israël, le Seigneur ton Dieu est l'unique. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Ces paroles que je te donne aujourd'hui resteront dans ton cœur. Tu les rediras à tes fils et tu les répéteras sans cesse à la maison ou en voyage, que tu sois couché ou que tu sois levé. Tu les attacheras à ton poignet comme un signe. Elles seront un bandeau sur ton front. » Alors, comme le dit le verset 7, tu les rediras à tes fils. Donc, certainement que Joseph a dû non seulement réciter ce passage du Deutéronome, mais le faire avec Jésus. Donc, il a eu ici son rôle d'éducateur dans la foi, son rôle de transmetteur. Donc, on propose donc que les pères de famille lisent à leur tour cette prière pour jouer leur rôle de transmetteur. Voilà. Donc, cette prière que nous proposons, eh bien,
on aimerait bien que ce soit les pères de famille qui guident cette prière, qui lisent ce passage-là pour dire, bah oui, voilà ce que j'ai reçu dans la foi, un peu comme Saint Paul le dit aussi, hein, ce que j'ai reçu, je te le transmets. Voilà. Alors, les mères de famille ne sont pas mises à part, puisque aussi dans les rites juifs, le vendredi soir, c'était aux mères de famille d'allumer les bougies. Et on propose, comme c'est un soir, demain soir, qu'en début de prière, elles allument des bougies. Voilà, donc il y a ce geste-là de la maman, il y a le fait de dire cette prière de la part du Père, et on termine par un autre Père et le cantique de Siméon, puisque c'est la prière du soir. Et ce qui me semble aussi important, une bénédiction des parents sur leurs enfants. Voilà, pour leur souhaiter une bonne nuit. Voilà. Alors, cette prière, je crois qu'elle est sur le site diocésain, donc voilà. Si vous voulez la retrouver, il n'y a pas de problème. Merci beaucoup, Fabienne, merci. Daniel Préto, merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes le directeur de l'école collège Saint-Joseph au Mans. Est-ce que vous pouvez nous dire pourquoi votre établissement porte ce nom de Saint-Joseph? En fait, dans l'histoire, donc l'établissement a été créé en 1864 à l'appel de l'évêque du Mans, qui a demandé donc au sort de la Providence de Ruillé de créer un établissement de filles, un internat pour les filles. Et donc, elles ont décidé de donner le nom de Joseph par rapport au père du Jarrier, qui est aussi le fondateur donc, de la congrégation et qui a fondé également les frères de Saint-Joseph, puisque pour eux, l'image de l'éducateur qui était Joseph, mais de la figure de Joseph aussi, inspirait le père du Jarrier. Donc voilà, d'où le nom de Saint-Joseph que nous avons toujours aujourd'hui et qui, c'est vrai, nous inspire beaucoup ce patronat. Monseigneur Le Sceau parlait de la figure de Joseph et dans le projet éducatif, on retrouve vraiment cette figure à travers… les enfants nous sont confiés à leur plus jeune âge et à nous de nous transformer toute la communauté éducative en éducateurs avec beaucoup d'humilité, aider les jeunes à grandir en tant que personnes, dans leur foi, dans leur spiritualité, dans leurs apprentissages. En tant que personne, voilà, moi j'ai été envoyé en mission pour ça et je tiens à cette mission à l'image de Joseph, voilà, aider ces jeunes à grandir. Et cette mission, je l'ai reçue aussi en tant que père, voilà, en tant que père, puisque j'ai 2 enfants et j'essaye là aussi, Fabienne parlait de lire, de transmettre et de prier avec eux, de les accompagner dans la prière. Et voilà, c'est une mission que j'essaye de tenir en tant que père et en tant qu'époux aussi, hein, parce que Joseph était aussi époux. Donc voilà, c'est une figure qui me parle et m'inspire. Merci beaucoup, Daniel. Père Joseph Gonzalves, vous êtes du Bangladesh et vous êtes religieux de Notre-Dame de Sainte-Croix, actuellement vicaire à Notre-Dame de Sainte-Croix, paroisse au Mans. Oui. Père, comment est née votre dévotion à votre saint patron qu'est Joseph? D'après moi, Joseph est une grande personne pour moi, une grande figure, que ce soit Joseph dans l'Ancien Testament, le patriarche qui a sauvé les Israélites pendant la famine, ou que ce soit Joseph dans le Nouveau Testament qui a protégé la Sainte Famille. Ils sont tous les deux des hommes de Dieu. Et l'image de Dieu brille sur ces personnages. Donc, tout d'abord, je remercie le pape François pour annoncer cette année comme année de Saint-Joseph. Et j'ai été tellement heureux d'avoir cette nouvelle. Il y a diverses raisons pour cela. Comme vous m'avez demandé comment j'ai eu cette dévotion, le premier mot, c'est que je porte le nom de Joseph. Et deuxièmement, quand on était petit, ma maman nous disait toujours de prier Saint-Joseph. Et elle-même aussi, elle chantait toujours un chant avec les mots suivants. Je n'ai jamais entendu comme ça, mais comme elle a prié, elle a chanté. Et prions Saint-Joseph, n'oublions pas qu'il était le Père nourricier de Jésus.
Et depuis lors, j'ai une dévotion qui, au fur et à mesure grandit en moi pour Saint Joseph. Et le dernier et troisièmement, Saint Joseph est un des saints patrons de notre congrégation de Sainte-Croix dont je fais partie, notamment pour les frères de Sainte-Croix. Alors, parmi ces nombreuses qualités de Saint Joseph, celle que j'aime beaucoup, c'est qu'il était un ouvrier silencieux. Un ouvrier silencieux. Dans ma vie aussi, quand je réfléchis sur cette qualité. Et son silence parlait pour lui de ce qu'il était et de ce qu'il avait et de ce qu'il avait fait. Et par sa vie silencieuse, il a montré sa foi en Dieu en action. Donc, comme j'ai été à Montréal, j'avais la chance de vivre quelques mois à Montréal. Donc, je connais l'oratoire Saint-Joseph du Montréal, qui est le plus grand lieu de pèlerinage au monde en l'honneur de Saint-Joseph. Saint-Frère André Bessette, qui était un religieux de la congrégation de Sainte-Croix, on est le fondateur. Donc, à cette heure, je prie pour que Saint-Joseph vienne à notre secours par son amour paternel et qu'il protège nos familles et qu'il protège chacun de nous. Merci, Père Joseph. Merci beaucoup. Oui. Monseigneur, demain, vous allez présider la messe à la cathédrale à 12h15, en la sonalité de Saint-Joseph. Oui. Oui. Est-ce que vous voulez... Non, je pense que beaucoup de gens sont attachés à la figure de Joseph. Même des gens très loin, parfois, à cause peut-être de la discrétion de Joseph. D'autre part, je tiens à dire aussi, Joseph est celui qui fait ce que Dieu lui demande. Le pape Benoît XVI dit que Joseph est un maître de vie intérieure, au sens que si vous allez regarder l'Écriture à plusieurs reprises, Dieu lui parle à travers un songe, à chaque fois, à travers l'ange dans un songe. Et toujours, il lui revient de prendre une décision. Et le propre de Joseph, c'est que c'est sa disponibilité en réalité. Il est une figure d'une disponibilité à Dieu. Il va devoir gérer des événements complexes d'une famille, d'abord accueillir Marie, porter un mystère qui le dépasse. Vous savez, il va quand même être, pour Jésus, le Fils du Père éternel. Il va être celui qui va lui apprendre ce qu'est un Père humain, et donc il va être auprès de Jésus. C'est incroyable, la figure même de Dieu le Père. D'autre part, souvenez-vous que la famille de Nazareth va être confrontée à l'exil, la migration, à l'épreuve. Et en ces circonstances, Joseph est celui qui écoute ce que Dieu lui demande et qui fait ce que Dieu lui demande. Et sans doute, là, il y a pour nous une figure très attachante et une école. C'est ce que je souhaite au cours de cette année, en tout cas. Il n'est pas simplement un modèle pour les pères de famille. Il est une école peut-être très particulière pour le temps que nous vivons. Donc j'invite à cela. Prenez le temps d'essayer de comprendre quelle est cette figure discrète qui est unique dans l'histoire de l'humanité. Merci beaucoup. Merci, Monseigneur. Merci, Daniel. Merci, Fabienne. Merci, Père Joseph. Merci. D'avoir été avec nous. Et bonne fête à tous les Joseph. Voilà, c'est ça. Bonne fête. Merci. À bientôt, à la semaine prochaine, Monseigneur. Merci. Merci. À bientôt.